Alexandre Moranville-Ouellette. Il circule au travers de l'autoroute de l'information, sans dérapage ni accrochage. Alors qu'on voit une montée marquée quand même de l'antisémitisme là, un peu partout au Québec, juste le SPVM à Montréal, on parle d'une hausse là, des événements haineux, au-dessus de 174% d'augmentation. Mais le gouvernement du Québec décide de s'activer. Il va aller chercher une formation, une toute nouvelle formation éducative pour les jeunes et moins jeunes pour savoir comment combattre l'antisémitisme. À la tête de tout ça, Christopher Skeete, le ministre responsable de la lutte contre le racisme, est avec nous aujourd'hui en studio. Bonjour, M. Skeete. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous. C'est une annonce quand même importante là, parce qu'on va chercher une formation, dans le fond, c'est quoi, qui existe déjà, puis on vient l'adapter au Québec? Oui, en fait, la CIJA, le CIGA, qui est le Centre consultatif des relations juives et israéliennes, qui a une antenne au Québec, a cru bon de faire traduire une œuvre qui existait déjà dans le Canada anglais. Et quand ils ont fait une demande au ministère de l'Éducation pour cet appui-là à la traduction, mais mon collègue Bernard Drainville a répondu présent et ça nous permet d'avoir une formation qui va accompagner les jeunes et les moins jeunes dans une discussion importante, un genre d'exercice de brise-glace qui va permettre d'avoir des discussions importantes en lien avec l'antisémitisme. Alors, c'est une excellente nouvelle, puis je suis vraiment, vraiment heureux là, à date, la réception semble très, très belle. Ça ressemble à quoi, les formations en question? Il y a des volets même qui sont, de ce que je crois, animés pour les enfants? C'est ça, il y a 3 capsules vidéo animées pour les enfants, puis après ça, en arrière de ça, il y a une trousse d'accompagnement pour les profs, puis une trousse de travail pour les élèves qui accompagne vraiment l'initiative, puis qui nous permet d'avoir cette discussion-là importante en classe. Oui, d'avoir une discussion parce que surtout dans le contexte actuel, là, M. Skeete, on le sait, là, c'est le conflit à Gaza qui lance encore une fois là, une flambée de l'antisémitisme, comme ça arrive à peu près à chaque fois où il y a un conflit dans ce coin-là du monde. Faut vraiment faire une différence marquée entre tout ce qui est antisémitisme, critique de l'État israélien, puis il y a des gens qui mettent ça tout dans le même panier, puis qui se mettent à lancer tout ça, puis c'est un peu un foutoir. Là. L'analyse, elle est excellente. Faut absolument séparer les deux. On peut dire qu'on est d'accord ou pas avec les politiques étrangères de l'État d'Israël, mais de parler des Juifs comme un groupe homogène, indissociable de l'État d'Israël, je pense qu'on fait fausse route, puis on fait des amalgames qui sont douteux. Alors, ce qu'on doit faire, c'est parler de la montée de la haine. Puis quand on parle de la haine antisémite, c'est de revenir à les bases. Là. Puis ça, on l'oublie avec l'histoire, là, mais c'est les bases. Les caricatures typiques qu'on voit des Juifs comme des gens qui contrôlent tout, des gens qui sont toujours riches, des gens qui sont des personnes qui veulent changer la manière qu'on pense ou changer notre monde. Ça, là, c'est les caricatures qui font mal, qui sont fausses, qu'on doit combattre. Et c'est ça l'initiative ici, c'est de dire qu'on doit lutter contre ça. Oui, parce qu'ils s'en observent toutes sortes d'actes qui, même des fois, peuvent sembler de protestation. Là. Puis c'est là où c'est dangereux, je trouve, le climat actuel. On a vu, par exemple, des boycotts de restaurants qui servent de la nourriture, de la nourriture juive, là, plus traditionnellement juive. Je veux dire, c'est des commerces qui n'ont pas rapport, on s'entend, M. Skeete, ça n'a pas rapport avec l'État israélien. Là. C'est pas eux qui sont en train d'avoir des antennes de nourriture au Québec et à Montréal. Boycotter ça a peu rapport. Mais il y a l'enjeu des PME, de gens québécois, il faut le dire comme ça, c'est des Québécois qui sont ici depuis des générations, et là, on va boycotter parce que ils sont d'une religion particulière. Là. Quand on le dit comme ça n'a vraiment pas de bon sens qu'en 2024, on ait cette conversation-là. Mais au-delà de ça, les boycotts, ils touchent même des entreprises cotées en bourse. Oui. Alors, on est PDG d'une entreprise cotée en bourse, puis parce qu'on est juif, mais là, il faut faire un boycott de ça. C'est un non-sens. Oui, c'est un non-sens, surtout, vous le dites, religieux, mais aussi culturel. C'est le statut spécial quand même là, de lorsqu'on est juif, c'est que c'est à la fois une culture, c'est aussi à la fois une origine et une religion en même temps. Puis il faut se le dire, c'est pas tous les juifs qui sont nécessairement très pratiquants ou quoi que ce soit. Puis ça aussi, c'est un amalgame qu'on a l'impression qu'on fait trop souvent. C'est un amalgame très douteux. Et on doit lutter contre ça. Et on en lutte en ayant des discussions importantes. La capsule qu'on présente, ça nous permet justement d'avoir ces discussions-là importantes. Puis, discussions que je pense on n'a pas assez souvent. Que ça soit pour l'antisémitisme ou pour d'autres façons de lutter contre la haine, il faut avoir ces discussions-là. Puis, il ne faut pas avoir peur de ces discussions-là. Je pense que ce qui est intéressant avec les moments où ce qu'on vit, c'est qu'on parle beaucoup des différences
culturelle qu'on peut avoir dans la diaspora humaine. Ouais. Mais on ne parle pas assez de la haine qui accompagne cette diversité-là. Alors, il faut avoir ces conversations-là parce qu'elles sont difficiles. On veut les éviter, mais il faut les avoir, puis c'est important de les avoir. Et quand on les a, ça nous permet d'avoir un reflet peut-être de nos propres biais, mais aussi de mieux comprendre l'expérience des autres. Alors, il faut les faire. Oui. Peut-être sujet plus chaud, plus tendu aussi, là, qui s'en vient de nous toucher ici à Montréal. On a vu encore hier le démantèlement de campements pro-palestiniens qu'il y avait un peu partout à Montréal. Il y a eu pendant des semaines et des semaines, oui, des manifestations très pacifiques, mais un peu aussi de débordements qui ont été rapportés à divers égards, que ce soit des propos, que ce soit des images de camp d'été, quelqu'un qui tenait une Kalachnikov. Il y a eu plein d'exemples comme ça qu'on pourrait rapporter. Puis vous avez de vos collègues au Conseil des ministres qui ont été là quand même assez prompts à dénoncer tout ça, à demander je pense à M. Bernardel, entre autres, à demander à ce qu'il y ait mouvement, là, à ce que ça bouge pour aller démanteler les campements. Pensez-vous qu'on a trop tardé? Je pense que le premier ministre l'a bien dit. Enfin. Moi, je suis content que ces campements-là ont été démantelés. Ça a pris du temps. Ouais, ça a été trop long? Trop de temps. Bon. Ça a le mérite d'être clair autour de tout ça. Là, la situation n'est pas prête de se régler, on se comprend, dans le conflit qui lance tout ça au Moyen-Orient. Ici, au Québec, là, ces campements-là sont démantelés. Ça ne veut pas dire que c'est terminé. Il risque d'avoir d'autres manifestations qui s'accompagnent parfois d'autres débordements. C'est quoi le plan pour gérer la suite des choses en ce moment de votre côté? Mais le Québec est une terre d'accueil ouverte, tolérante. La liberté d'expression, c'est important. Il ne faut jamais l'oublier que d'avoir un différent dans notre société, c'est permis. C'est la beauté de notre démocratie. Alors, qu'il y ait des manifestations, c'est normal, c'est correct. Où ce qu'on doit tracer la ligne, c'est quand on rentre dans l'illégalité, quand on rentre dans l'insalubrité, quand on rentre dans des situations dangereuses ou même haineuses. C'est là que la ligne doit être tracée. Et pour ça, mais ça prend un leadership fort. Il faut être capable d'avoir des gens comme le premier ministre qui ont dit que des situations intolérables ne doivent pas être tolérées. Et je pense que c'est un moment important où ce qu'on doit être très clair qu'il y a une grande différence entre la manifestation passive et les débordements illégaux. Oui, je pense que ça a le mérite d'être clair de ce côté-là. Du côté du fédéral, on est en train d'étudier gros projets de loi par rapport à tout ce qui se fait comme haine en ligne, d'être capable de modérer cette haine en ligne, de mieux la réguler. Mais c'est pas clair encore comment ça va être fait, de quelle manière ça l'est. Puis déjà, il y a des gens qui s'activent, des langues qui se délient en disant « Ah, on veut limiter la liberté d'expression, ça n'a pas de maudit bon sens ». Vous pensez quoi de ce projet de loi-là qui se met en place? Puis de quelle manière vous pensez que ce serait le plus efficace de l'amener? J'ai vu avec intérêt l'initiative du gouvernement fédéral à lutter contre le racisme. Nous, de notre côté, on est intéressés à en apprendre davantage. Je ne vous cacherai pas que la manière dont le gouvernement fédéral fait sa lutte au racisme est différente de la manière que le gouvernement du Québec fait la lutte au racisme. Alors, on va avoir des discussions intéressantes avec nos partenaires au fédéral à ce sujet-là, mais je reçois avec ouverture que le gouvernement fédéral, comme nous, est inquiet de la montée de la haine et qu'on veut y travailler ensemble. On est en fin de session parlementaire. Là. Pour l'instant, tout est suspendu, il n'y a pas de travaux, tout le monde se promène un peu partout au Québec. Ça fait quoi, un ministre responsable de la lutte contre le racisme de son été qui se promène au Québec en attendant de revenir cet automne? J'ai la chance d'être aussi le ministre délégué à l'économie, ministre responsable de la région de Laval. C'est une occasion pour les élus, parce qu'on l'oublie, mais les ministres sont aussi des députés. Et moi, je suis le fier député de Sainte-Rose, alors ça me permet de passer plus de temps dans ma circonscription, à rencontrer les gens de mon comté. Ça me permet aussi de rattraper certains dossiers qui ont pris du retard, que ça soit en économie, que ça soit dans mon comté. Alors, je profite de ce moment-là aussi. Je profite aussi des moments avec ma famille. Ça me permet de souper avec ma famille. Ça me permet d'aller me baigner avec mon garçon. Ça me permet de passer des moments le fun avec eux. Puis aussi, mais le travail continue. Il va y avoir prochainement on appelle ça le Farnborough, qui est un événement dans le secteur aérospatial qui va avoir lieu au UK. Puis, on va avoir une délégation québécoise qui va aller là-bas, dont je vais présider. Alors, ça me permet aussi de faire des beaux accompagnements plutôt avec les entreprises québécoises pour faire rayonner notre secteur aéronautique québécois. Ça n'a pas été une session nécessairement facile pour la Coalition Avenir Québec, quoique ça s'est réamélioré vers la fin. Tout le monde se repose dans votre caucus. On revient à l'automne fort déterminé? Bien,
On était déjà déterminés, on était déjà forts, je pense. L'important, c'est de communiquer aux Québécois le travail qui se fait, puis à quel point le Québec d'aujourd'hui est différent qu'il l'était en 2018. Et on tente de continuer ce changement-là. On s'est toujours dit le parti du changement. Je pense que les Québécois souhaiteraient que ce changement-là soit plus rapide. Je suis d'accord avec eux. Il faut continuer le travail. C'est un message qui est assez clair. Donc, je le rappelle, on parlait de lutte à l'antisémitisme. On a un programme qui vient de se mettre en place. C'est sur un site, je ne sais pas s'il y a un nom exactement à ce site Internet-là. S'il y a des gens qui veulent aller visiter tout ça, on s'assurera de le mettre sur notre site Internet pour que vous puissiez le consulter. Christopher Skeete, vous êtes le ministre délégué, oui, à l'économie, mais également responsable de la lutte contre le racisme. Merci d'être passé chez nous ce matin. Merci pour l'invitation. Ça fait un grand plaisir. Christopher Skeete qui était avec nous. C'est ce qui met déjà un terme à cet épisode de notre côté. Merci à vous à la maison d'avoir suivi ça tout le long. Merci à l'équipe qui permet à cette émission d'être possible. Je vous dis merci et à très bientôt.